merci de la confiance renouvelée que vous ne cessez de nous accorder pour vous servir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission que vous affectionnez bien dans vos maisons. Alors, ici, nous allons parler en ce qui concerne l'actualité politique ayant trait dans la province du Lualaba. On en parlait toujours et encore. Récemment, on a reçu pour vous un fils digne fils du pays en la personne de Mardochène Sélé. Il a fait sa réapparition aussi sur les antennes de CPL TV. Je sais que vous êtes très branchés, cimentés en train de nous suivre en ce moment. On aimerait savoir la situation qui prévaut à Lualaba. Richard Mouyej en exil, mais il y a un groupe de parlementaires qui plaident aussi en sa faveur. On voit des démarches qui sont en train d'être entreprises en sa faveur. Alors, on en parlera ici dans cette émission avec Mardochène Sélé, le coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Il est là, acteur politique, disons ça comme ça, mais aussi libre penseur et leader d'opinion, à qui je dis bonsoir. Mardochène Sélé. Bonsoir mon frère Glody, bonsoir. Je te dis d'abord merci pour cette opportunité. Alors, aujourd'hui, vous signez votre réapparition. On vous a reçu après des sorties médiatiques que vous faites. Il y a toujours des nouvelles qui nous viennent, n'est-ce pas, du Lualaba en ce qui concerne la mégestion, disons ça comme ça, la gestion opaque de Richard Mouyej. Aujourd'hui, il y a des démarches qui sont entreprises. Alors, en sa faveur, on aimerait savoir, Mardochène Sélé, au-delà de la démarche entamée de l'UGF, Richard Mouyej s'entête-t-il? Richard Mouyej s'entête, comme vous voulez le dire. Je ne suis pas le porte-parole de Mouyej, mais je suis là pour dire la vérité, comme je l'ai toujours dit. Glody, il faut dire que nous sommes dans un tournant décisif, n'est-ce pas? En ce qui concerne la vie ou la mort des institutions de la province du Lualaba. Aujourd'hui, partout dans les réseaux sociaux, on appelle Mouyej bâtisseur, papa solution, papa ceci, tout ça, le concept est mêlé. Tu comprends? Mais ce que moi je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Mouyej n'a jamais été bâtisseur. Et puis il n'a même pas honte pour se faire appeler bâtisseur. Au contraire, je ne sais pas si le cas Mouyej utilise mal les concepts de bâtisseur. Ils ne savent pas ce que ça signifie réellement. Nous avons assisté à une escroquerie médiatique. Depuis que Mouyej a accédé à la tête de la province, depuis la législature passée, de Joseph Kabila. Il est venu trouver Moïse Katumbi Chapwe, plébiscité à l'époque, meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo. Il a apprécié son travail. Lui-même, Mouyej, est arrivé comme ministre de l'Intérieur à l'époque, visiter Kolosi. Il a trouvé qu'il y avait des avancées très significatives à tous les niveaux. Laisse-moi te dire, celui qui se fait passer pour bâtisseur est bon gestionnaire. À Kouti Bassali, il y a déjà 180 km de route. Ce n'est pas Mouyej. Ce n'est pas Mouyej qui a fait les 180 km de route. 2. 45 km de l'intérieur, ce n'était pas Mouyej, mon frère. Et ça qui Moïse Katumbi. Oui, oui. Mais Awazolo Bakena Tangoya, Awazolo Bagena Tango Moïse Katumbi, rien de grave et Salamaki et tout comme ça. L'émission pas auto Salaginayo récemment, Bazolo Babongo. Si aujourd'hui, Kolwezi et Bongi, c'est Richard Mouyej. Il y a une vidéo qui prouve lui-même Mouyej, qui reconnaît que non, Moïse a fait des avancées significatives. Celui qui va se poser à ça, c'est un sorcier. Donc lui aussi fait partie de cette squad de gens qui ignorent les efforts de Moïse. Et puis à l'époque, Moïse a fait ça, il n'y avait pas de redevance minière. Et puis il dirigeait les 4 provinces. Aujourd'hui, des membres qui construisaient les grands Katang à l'époque. Mais il a enregistré des avancées significatives. Il a construit le stade Djour, que lui-même Mouyej n'a pas construit. Le stade il n'a pas construit. Batiki pelouse synthétique, il a azu pelouse, il a escroqué, il a mis de côté pour importer une autre pelouse. Et prouver à la face du monde que c'est lui qui avait fait. C'est un mensonge. Bâtisseur par rapport à quoi? Revenons maintenant à l'hôtel. Donc il n'est pas un bâtisseur, mais c'est un bâtisseur de confusion. Oui, oui, c'est un bâtisseur de ses poches, de sa famille, papa. Ce monsieur n'a rien fait. Ce sont ses enfants, ce sont ses cousines qui sont au four et au moulin. Et les membres de sa famille. Je ne vais pas anticiper. Bâtisseur, parce que Monica, moi, bâtiment, il met hôtel du gouvernement, on a besoin de la photo.
n'a pas escroquerie à vidéo, ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un projet de 2015. Inachevé aujourd'hui, nous sommes en 2021. Assemblée provinciale. Bâtiment Moussou Soubazo Sarawana. Gouvernement provincial, nous avons un immeuble, voilà, gouvernement provincial. Ce n'est pas mouillé. Abimisa, tu as un sou, il y a poche, il a été. Laisse-moi te dire que les projets sur l'immeuble du gouvernement, il y avait trois financements. Pavillon présidentiel et Pesambong. BCDC et Pesambong. TFM et Pesambong. Mouillé, j'avais mis ça nini. Bâtisseur, voilà, après ça nini. Dieu, attendez. Voilà, ils ont surfacturé. Attendez, Mardochen, c'est à faire 83 millions de dollars, voilà, ils en ont donné nini. Il y a Richard Mouyej. Mais étant donné, non, écoutez d'abord, étant donné que a bénéficié, n'a pas don. Il y a une entreprise, une banque et consort pour la construction de l'Assemblée provinciale. Alors, Siko, comment se fait-il? Il a laissé derrière lui une dette de 83 millions de dollars. Merci beaucoup. C'est là qu'on va comprendre qui est bon gestionnaire. C'est ça, Mouyej, qu'on appelle bon gestionnaire. Va prendre ton micro. Si c'est que moi je dis, c'est un mensonge. Fais un micro baladeur. Tu vas regretter, tu ne vas pas arriver au bout. Toutes les entreprises partenaires, il y a le gouvernement provincial. Parce que là, il pleut. Il peut mouiller, j'ai rendu la province, c'est redevable plus de 83 millions. Les pacificateurs Vital Kamerhe est allé en prison pour une quarantaine de millions, n'est-ce pas? L'honorable Tambo Mwamba, poursuivi pour 14 millions. 14 millions de dollars. Mais ces messieurs voulaient une redevabilité. Des 83 millions de dollars. 83 millions. Il trompe les gens. Comment est-ce qu'il a battu le là-bas? Il s'est battu lui-même avec l'argent du contribuable Lualabé. Vous comprenez? Après aujourd'hui, quand Fifi Masuka vous amène la lumière, Madame le vice-gouverneur amène la lumière, il dit non, trop c'est trop quand même, papa. Cette femme était aux côtés de Mouyej, mais dissociée de la gestion de la province. Elle était mise à côté. Et toutes les décisions, c'est le tout-puissant Mouyej. Kabylie, c'est l'incarnation des antivaleurs, de la Kabylie, qui faisait tout. Et quand il fait tout, s'il vous plaît, il tombe dans la médiation, il veut que Fifi Masuka, qui n'était même pas associé d'une manière ou d'une autre, soit incommodé comme lui. C'est pourquoi Masuka a dit non, trop c'est trop. On sert la nation, on ne peut pas servir les individus. Moi, même si vous refusez d'adhérer à la vision de l'État, moi je vais épouser. Elle est partie à l'époque, on l'a trahi, on l'a traité de traître, elle a trahi Mouyej. Or, Fifi Masuka a agi en républicaine, averti. Et elle avait besoin que la vision du chef de l'État soit consommée dans la province du Lualaba. C'est dans ce sens-là que cette grande dame a intervenu. Mais cette intervention, d'appuyer Tshisekedi dans une province la plus tribale comme celle-là, ça construit un sujet de débat. Comment ça? On y va doucement. Vous avez des preuves, selon lesquelles on les accuse du tribalisme et qu'on sort, vous avez des preuves. Récemment, il y a un député pro-Mouyej condamné à une année de prison pour incitation à la haine tribale, si vous êtes au courant. Vous comprenez? Le vent que Fifi Masuka amène dans le Lualaba pour conformer la gestion de la province dans la vision du chef de l'État. Et même les Magamouebele. Mouyej a mis en place un truc dirigé par son directeur de cabinet pour diaboliser les actions de Masuka. Ah bon? Est-ce qu'il y a un problème personnel entre Fifi Masuka et Richard Mouyej? Pas un problème personnel. Alors comment? Les pro-Mouyej disent... Pourquoi tout ce tiraillement? Mouyej, il est ronde. La communauté ronde que je respecte beaucoup veut s'approprier la gestion des institutions comme si c'était autre chose. Mais celle-ci arrive, elle dit non. Nous voulons la fusion des communautés. Nous ne voulons pas qu'on taxe le Lualaba d'une province la plus tribale. Mouyej, bon gestionnaire, je voudrais qu'on parle de ça. Ça, d'abord, ça me fait mal, j'ai de la chair de poule. Bon gestionnaire, qui contribue au budget de l'État avec 4,7%. Mouyej, bon gestionnaire. Mouyej, bon gestionnaire, qui aboule à son fils qui vient aujourd'hui. 2 ans à la tête de la province. Participe avec 10,7% au budget national. Bon gestionnaire par rapport à quoi? Ça, c'est une façon de se moquer des gens. Il va feindre une maladie à l'anaphylaxie lorsqu'il a compris que les charges portées contre lui étaient graves et qu'il n'avait pas les moyens pour défendre. Mouyej, quand on l'accuse de détournement, il va dire non. Mardochen, c'est son comportement. Écoutez, faire partir Richard Mouyej à la tête de la province du Lualaba, cela pourrait arranger les choses? Déjà, son absence arrange les choses.
Comment ça? L'absence de Mouyej nous a donné la possibilité de découvrir tous les mécanismes robustes qu'il avait déjà installés dans le détournement de fonds. Vous comprenez? Mouyej n'est pas un modèle de gestion, j'assume, les gens me regardent. Et aujourd'hui, vous avez compris le résultat du combat de Fifi Masuka. Madame le vice-gouverneur adhère à l'Union sacrée, elle est traitée de trahison et de ceci. Elle va faire l'évangélisation de la vision du chef de l'État dans toutes les institutions. Et la conséquence de son travail, c'est que l'Assemblée provinciale du Lualaba s'est réunie derrière le président de l'Assemblée avec 14 députés pour adhérer à l'Union sacrée de la nation. C'est la même question que je vous pose à tout moment. Le peuple veut savoir d'abord. Oui, adhère à la vision du chef de l'État. Alors, à quoi consiste la vision du chef de l'État? C'est la même question que je vous pose à tout moment. Parce que cette vision-là, seul Félix Tshisekedi peut la voir et rien d'autre, personne d'autre. Alors, s'il faut expliquer la quintessence de la vision du chef de l'État, le téléspectateur qui nous suit en ce moment, question de savoir réellement en quoi consiste la vision du chef de l'État. Vous savez, je ne vais pas être dans ce point. Allez-y. La vision du chef de l'État qui est celle de l'union sacrée de la nation, c'est une vision, c'est un appel patriotique qui intéresse plus le gouvernant, ceux qui sont dans les institutions. Ça, c'est ma lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques caractéristiques. Un, c'est la participation positive de la population à la gestion de la chose publique. L'inclusivité de la gestion des institutions pour éviter les frustrations. Ça, c'est un élément. Deux, le renouvellement de la classe politique. Tu vois, hein? Le renouvellement de la classe politique n'est pas être confondu par un renversement d'âge. Quelqu'un qui est jeune doit remplacer le vieux. Non, ce n'est pas ça. C'est juste un renversement des valeurs. Là où il y a la médiocrité, remplacé par l'intégrité. Vous comprenez? Ça, c'est un élément. Et le troisième élément, c'est la consolidation de l'état de droit avec tous ces piliers. Vous comprenez? Maintenant, pour parvenir, il faut un travail de civisme. C'est de prêcher la vision de l'État, du chef de l'État, auprès des gouvernants pour que ceux-ci comprennent, parce que seuls ceux qui les Kabila aussi l'a fait en son temps. Joseph Kabila aussi en son temps l'a fait. Il a rassemblé la classe politique autour de lui. Question de partager sa vision. Tu vas me perdre. La vision du chef de l'État n'est pas à confondre avec celle de Kabila. Kabila n'avait pas une vision. Non, s'il vous plaît. Un président de la République qui n'a pas de vision, comment expliquez-vous ce paradoxe, Mario Chancel? Laisse-moi finir ma... Même pas un président de la République, mais un leader, tout leader peut avoir aussi une vision. On y arrive. Lorsque vous dites que Kabila n'avait pas une vision, c'est de l'acharnement contre la personne de Joseph Kabila. Laisse-moi finir avec l'union sacrée. C'est pourquoi vous avez vu même dans la province du Lualaba, il y a le petit frère propre à Mouyej qui veut s'approprier l'union sacrée. Il n'est ni ministre, il n'est ni gouverneur de province, il n'est ni député, ni président d'assemblée. Vous comprenez? Il n'est rien, il n'est qu'un acteur politique, mais de la famille de Mouyej. Il cherche à être représentant de l'union sacrée. Maintenant, à travers toutes les caractéristiques que nous avons soulevées, il va en faire quoi? Il n'a pas l'impérium. Comment il peut faire participer la population à la gestion des institutions provinciales? Comment est-ce qu'il peut participer au renouvellement de la classe politique au niveau de la... Parce que les provinces ont pour objectif, n'est-ce pas, de corroborer leur programme d'action au projet de société du chef de l'État pour que ceci soit d'exécution dans la province. Ça, c'est un élément. Revenons sur le Lualaba parce que ça m'intéresse plus. Vous comprenez? J'ai donné des éléments pour vous prouver que Mouyej n'a jamais été bâtisseur, ni gestionnaire, bon gestionnaire. Alors, je vais maintenant à un autre élément. Allez-y, rapidement. 14 députés adhèrent à l'Union sacrée de la nation. 4 députés membres de la famille biologique de Mouyej s'opposent, dirigés par un député qui avait insulté Tshisekedi récemment. Il avait fait des déclarations s'opposant à la vision du chef de l'État. Il avait fait des déclarations insultant l'Assemblée provinciale et tous ses députés parce que ce gens s'opposaient à la spoliation de Mwangeji, que Mouyej a vendu. Il y a deux montants. On parle de 1 300 000 $. Mouyej parle de 1 80 000 $. Je ne sais pas s'il faut accepter quoi. Mais quand cela n'était, les députés se sont opposés. Mouyej s'est forcé pour vendre la partie. Il y a eu soulèvement populaire. Les partis politiques, l'UDPS avec le président Saïsanef, que je félicite, ils étaient partis déposer un mémoire à l'Assemblée provinciale. Comprenez à l'échelle où les bâtisseurs, soi-disant bâtisseurs, sont partis avec nous. Les mêmes députés là. Mais on l'appelle Papa Solution. S'il vous plaît. Parce on que l'appelle Papa Confusion, Papa Solution par rapport à quoi? Oh, comment ça? C'est un confusionniste. Et revenons maintenant sur... Il y a un député insolent qui n'est même pas un modèle pour les députés, qui ne peut même pas être appelé honorable. Ces messieurs passent sur les médias pour insulter les gens des ignares, les députés de la rue. Ouais. Et maintenant, ils sont ici à Kinshasa. Après avoir couché leur nom sur la liste
de ceux qui allaient adhérer à l'Union sacrée de la nation, c'est M. Tourne Kazak. Il est ici. Il entretient une démarche parallèle des cultes de personnalité, des trafics d'influence. Il va voir le patriarche qui t'engage pour dire nous sommes venus ici adhérer à l'Union sacrée. Parce que tout ça, c'est pour flatter le chef de l'État, question de maintenir Richard. Mais ils sont partis faire ça chez le patriarche qui t'engage. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. C'est que qui t'engage se représente pour nous les jeunes. Mais en l'heure actuelle, il y a une délégation qui est allée voir Maman Marthe, alors que Maman Marthe n'est que la mère du président de la République. Mais c'est de là qu'on a Alors, écoutez d'abord, écoutez ma question. Parce que récemment, ici, dans des vidéos qu'on venait de publier qui a fait le tour du monde, laquelle vidéo qui, on a vu Richard Mouyej en train de s'opposer à la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a une délégation qui est allée voir Maman Marthe pour plaider en sa faveur. Est-ce que Mardochène Sélé, est-ce que un président de la République, certes, il est le symbole de l'unité nationale, comme vous avez toujours l'habitude de le dire, est-ce qu'un président de la République peut-il, n'est-ce pas, permettre ce genre de choses de passer et surtout que dans les institutions du pays? Bon, vous savez une chose. Cela pouvait être possible à l'époque de Joseph Kabila, où il pouvait aller voir Maman Sifa là où elle est, je la respecte. Que Maman Sifa avait la possibilité, comme nous étions dans un régime d'impunité et d'antivaleur, et de la médiocrité en ce qui concerne la gestion des institutions. Tshisekedi-isme, c'est un bon modèle, un modèle sain de gestion des institutions. Quand Tshisekedi arrive, il dit je suis le garant de bon fonctionnement des institutions. On a du principe de la séparation du pouvoir, la justice doit s'exercer conformément au texte abstrait à la volonté du peuple pour que cette population soit élevée. On ne peut pas comprendre qu'un groupe de 4 personnes, d'abord de sa tribu et de sa famille, aller auprès de Maman Marthe. Maman Marthe qui prend les valeurs. Une femme qui a combattu pour le développement et la délivrance du Congo et ses institutions. Accepter un dissident de personnes mal intentionnées qui vont là-bas pour salir. Mais qui n'est même pas politique. Qui n'est même pas politique. Qui est la mère juste du président de la République. Vous allez là-bas pour prendre la cause de quelqu'un qui est taxé de détournement, de mégestion et ainsi de suite. Vous voyez. Donc ils perdent leur temps inutilement. Je pense que Maman Marthe ne suit là où elle est. Et c'est que toute la population est au courant de la situation de Mouyej. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État puisse revenir à la province. Écoutez Mardochène Sélé. Il y a l'inspection générale des finances qui s'est déjà saisie du dossier. On voit toujours des sorties médiatiques, crier, scander mes gestions sous le règne de Richard Mouyej. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire des choses, de faire des moultes révélations en l'endroit de Richard Mouyej, étant donné que l'IGF n'a pas encore présenté son rapport. Alors, comment expliquez-vous ces paradoxes, Mardochène Sélé? Elle a été menacée par un membre du gouvernement provincial, un agent du gouvernement, qui a menacé la délégation. Soit disant, il s'exerçait dans l'illégalité, et ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, l'IGF a fait son travail, mais jusqu'alors, il n'y a jamais eu de rapport contradictoire. Hein? Un rapport contradictoire contre toutes ces allégations et le rapport de l'IGF. Vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? Mouyej, il a détourné l'argent. Ça, moi, c'est moi qui l'ai dit. Il est cité dans la médiation, j'ai essayé de te démontrer. Ce monsieur est parti plus loin pour bloquer même le fonctionnement du bureau de la réduction des comptes. Ce bureau qui doit faire un rapport comprimé en dépenses et recettes de la province. On connaît combien la province enregistre et combien la province a alloué en termes de dépenses. On ne connaît rien du tout. On va prendre quelqu'un qui vient prendre l'enveloppe d'argent envoyée à la Cour de compte à Kinshasa pour que celle-ci élabore un rapport forfaitaire pour le compte de la province. 4 ans, il n'y a jamais eu de réduction de comptes. Vous comprenez? Donc c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, pour vous dire que on ne peut pas accepter que toutes ces bêtises-là se passent. Aujourd'hui, si Fachi est visible dans le là-bas, ses actions sont visibles, c'est grâce à Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka. Qu'on ne vous trompe pas. Les là-bas qu'on vous montre sur les images, c'est une escroquerie médiatique comme il n'y a jamais mis en place. Alors que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans là-bas? Vous voulez à ce que Fifi Masuka puisse prendre le relais, n'est-ce pas, de Richard Mouyej ou comment? Puisque vous êtes en train d'inventer la gestion de Fifi Masuka, mais en se basant sur un raisonnement actif et cohérent, nous savons très bien que Fifi Masuka dépend de Richard Mouyej. Dépend de Richard Mouyej.
dépend de la vision de Richard Mouyej, bien sûr. Mais Mouyej n'a pas bien géré la province. Ça, c'est un élément de taille. J'ai donné tous les détails sur ça. Et puis Mouyej, d'abord sur le plan politique, il avait triché. Il n'avait aucun député. Il a débauché les députés de Govas et tous les autres. Mais derrière lui, aujourd'hui, il y a 4 membres de sa famille, les Rondes, là, qui sont venus faire une démarche sale pour incommoder, n'est-ce pas, les institutions et les efforts du chef de l'État. Laissez-moi vous dire une chose. La province doit être gérée conformément à la vision de l'État, du chef de l'État, que Mouyej avait saboté. Il avait fait une déclaration le jour que Madame le vice-gouverneur a adhéré à l'Union sacrée pour dire que Tshisekedi, je ne peux pas changer de position politique pour devenir tshisekediste aujourd'hui. J'ai que 65 ans, je ne pense pas qu'en changer, je reste kabiliste, ainsi de suite. Il voulait kabiliser même l'évolution des institutions et leur gestion. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'il tombe dans la médiation, il va envoyer 4 personnes. Et puis, même le prétentieux député, quand il passe, il vous dit, je suis le représentant du président de la République en province. Un rapporteur de l'Assemblée qui sort de la province sans autorisation de sortie, ni ordre de démission. Ils sont ici, dans l'illégalité, pour faire une mauvaise démarche, une démarche sale, qui va dans le sens d'incommoder, n'est-ce pas? Et saboter les efforts du chef de l'État en ce qui concerne la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est un élément de taille en ce qui concerne les piliers de la démocratie. Vous comprenez? Un état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Personne, gouvernant comme gouverné, ne peut se mettre au-dessus de la loi. C'est celui qui est respectueux des droits de tous. Est-ce que la déchéance de Richard Mouyej sera-t-elle possible? Parce que l'on a vu dans d'autres provinces du pays, notamment au Congo central, la déchéance, la motion contre le gouverneur Atouma Toubouana, sans succès. On a même envoyé le dossier à Kinshasa, à la Cour constitutionnelle, pour trancher. Jusque-là, aucune réaction n'a été formulée. Alors, pour les cas Richard Mouyej, est-ce que cette démarche sera-t-elle possible, bien que l'IGF s'est déjà saisi du dossier? Vous savez une chose, hein? Croyez-vous vraiment la justice congolaise? Je vous dis ici, moi je ne peux pas décider sur le sort de Mouyej. Mais la volonté de la population de la c'est que Mouyej doit répondre devant la justice. Mais c'est aussi le cas pour le gouverneur Atouma Toubouana. On a vu, on a scandé, non, tu dois partir, Mouyej, Mouyej. Non, Atouma Toubouana, tu dois partir, mais il est là, il est resté là. La comparaison n'est pas la raison. La comparaison n'est pas raison, mais comment on a vu? Il y a aussi celui du Kassai. Ma gestion et détournement de fonds de l'État. Pas aussi les cas Atouma Toubouana, c'est aussi la mégestion. Je ne sais pas. C'était la mégestion, mais jusque-là, il n'y a rien de grave. Poser la question à la justice ni à l'IGF. Est-ce que vous croyez vraiment à la justice congolaise? Je crois à la justice congolaise. Comment ça? Je crois parce que cette justice... Alors pourquoi ça tarde? Attends, laisse-moi finir. Cette justice, depuis l'accession du président Félix à la tête de la République, depuis l'accession du président à la tête de la République, cela a permis aux Congolais de voir clair en ce qui concerne la gestion du pays et toute autre chose. Vous comprenez? Maintenant, nous avons espoir que la justice doit faire son travail. Il y a même une marche qui a été organisée par une dizaine de personnes, soi-disant, ils réclament le retour de Mouyej. Mais ce sont eux qui étaient les premières personnes à venir nous informer que Mouyej est parti, il avait une maladie, il souffrait de gouttes, il est en Afrique du Sud. Mais eux-mêmes rentrent encore avec une demande auprès de l'autorité urbaine. Est-ce qu'il est toujours en exil ou comment? Je ne sais pas. La maladie, c'est une maladie mensongère. Nous avons que Mouyej rentre au Congo, qu'il affronte l'IGF. On amène un rapport contradictoire par rapport à ce que l'IGF a ramené, n'est-ce pas? Et tout l'argent, là, il a rédivisé la province, ainsi de suite. Nous voulons ça. Mais Mouyej à la tête de la province, c'est une insulte à la population de la Messe. C'est une façon de saboter les actions du président. Là, c'est selon vous, Mardochen. Mais je vous dis, je suis celui qui travaille beaucoup pour la transparence dans la gestion des finances de la République. Et surtout en ce qui concerne le Lala, où je suis résident. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas l'appeler Papa Bâtisseur, ni Papa Solution. Papa Solution parce qu'il fait la folie d'argent. Tout ce qu'il fait parler Mouyej là, c'est la livresse d'argent qu'il gagne. N'est-ce pas? Hein? Les biens qu'il a mal acquis à la tête de la province. Alors, tellement qu'il a beaucoup d'argent, il peut appeler Fali, il peut appeler Inosbi, il peut appeler tous les artistes, il vient, il leur donne de l'argent pour rien. Pendant qu'il y a des avenues qui ne sont ni asphaltées, il y a des quartiers qui n'ont pas de courant ni d'électricité. Vous comprenez? Il a brûlé beaucoup d'argent, centre de négoce, ainsi de suite. Pendant qu'il y a des priorités qui devraient être faites. Il n'y a jamais eu un discours d'accompagnement du chef de l'État. Vous comprenez? Même une campagne d'évangélisation pour faire comprendre à la population ce qu'il veut que les Congolais gagnent. Quelle matière supplémentaire pourriez-vous donner à l'IGF
question, pas si je dis de se précipiter avec le dossier, ça sera fort, très 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 fort. Alors question de lui faciliter son travail, que pourriez-vous dire à l'IGF en ce net moment? L'IGF doit faire son travail conformément à la mission à laquelle il s'est assigné, les objectifs qu'il s'est assignés, et puis il exécute un programme ponctuel national. Il a la mission de conformer, n'est-ce pas, la gestion des finances de chaque entité aux textes abstraits. Nous voulons que Mouyej réponde devant l'IGF. Nous ne sommes pas des ennemis de Mouyej. Que Mouyej réponde devant l'IGF et la justice s'il est acquitté. Bienvenue dans sa province. S'il n'est pas acquitté, qu'il réponde devant la justice afin que ceci serve de leçon à d'autres personnes. Il est inutile d'aller voir le patriarche qui faire des trafics d'influence. La population congolaise n'a pas besoin de ça. Vous allez voir la distinguée mère du président de la République, Maman Marthe, pour les soumettre des problèmes inutiles de ma gestion. Non, c'est impossible, nous sommes dans un état de droit. Le problème quand Mouyej, c'est un problème judiciaire et politique, il doit faire face aux instances compétentes. Vous comprenez? Donc ici pour le moment, ce qui est important, c'est que la province est calme. Les institutions fonctionnent bien. Au contraire, il y a des avancées significatives. En ce qui concerne l'investissement, Madame le vice-gouverneur, elle est debout pour vendre la vision. Coûte que coûte, c'est Richard Mouyej doit partir en quelque sorte. L'objectif, ce n'est pas Mouyej doit partir. Mouyej doit répondre. Il a accusé de mes gestions. Ce n'est pas moi qui détermine son sort. Accusé de mes gestions, alors c'est quoi la finalité? Il doit partir. La finalité, c'est qu'il doit répondre devant la justice. Mais quelqu'un qui est taxé de mes gestions de détournement, il peut rentrer à la terre province pour faire quoi? Voyez. Donc c'est ça. On commence déjà à nous faire signe parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, en résumé, pour brosser les faits nouveaux qui caractérisent la province du Lualaba, parce qu'il y a des démarches qui sont en train d'être entreprises en faveur de Richard Mouyej, alors qu'il est accusé de mégestion dans la province du Lualaba. Un petit mot avant de se séparer, Mardo Chanceli. Ce que je veux dire aux Congolais, là je m'adresse au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là, les combattants, les vaillants combattants. Nous sommes là pour aider le chef de l'État à ce que sa vision soit visible dans la province du Lualaba. Nous nous battons. Et moi personnellement, je suis victime des menaces de mort. Une communauté me menace beaucoup parce que j'ai dit la vérité sur Mouyej. Vous comprenez? Je dénonce la démarche des 4 députés pro-Mouyej, membres de sa famille et de sa tribu, composé par un député qui avait récemment insulté le chef de l'État et saboté même l'Assemblée provinciale et taxé des ignares. Il est parti voir le patriarche Kitengeyes pour une démarche sale. Et peut-être il ignore ce que incarne comme sagesse le patriarche Kitengeyes. C'est parmi même les autorités qui font en sorte que l'état de droit soit réellement un état de droit au Congo. On ne peut pas accepter de recevoir des plaintes d'un individu au profit, n'est-ce pas, de ceux qui peuvent aider le pays à se tenir debout. Ils sont même allés plus loin pour voir Maman Marthe, lui soumettre des problèmes inutiles, les problèmes qui sont sales de la gestion de la province. Ce qui fait ils doivent être calmes, laisser la province fonctionner, laisser Fifi Masuka faire son travail conformément à la vision du chef de l'État. Si Mouyej fera face à l'IGF et à la justice et qu'il est acquitté, il peut rentrer. Mais s'il n'est pas acquitté, ce n'est pas un modèle de gestion. Vous comprenez? Ça va servir de leçon à d'autres personnes. Donc ici, je vous dis, la province est debout. Il n'y avait même pas des photos du président de la République dans la ville de Kolosi. Si je dis le mensonge, va, pose la question. Mais aujourd'hui, toute la ville, toutes les couleurs de fatigue. Et que les gens qui n'étaient même pas prêts à soutenir Tshisekedi le font à partir de la campagne que Fifi Masuka avait faite. Donc nous sommes là pour que le chef de l'État réussisse afin que ces efforts soient couronnés du succès. C'est nous, populations, qui sommes bénéficiaires. Merci, c'en est donc fini. Mesdames et messieurs, vous avez compris que Mardo Chanceli, il était vraiment à la hauteur de sa tâche en ce qui concerne la mégestion sous le règne de Richard Mouyej. Fifi Masuka plébiscité dans la province du Lualaba de par sa bonne gestion. Alors, le peuple lualabais qui veut à tout prix que la justice soit faite, mais nul n'est au-dessus de la loi, puisque la justice congolaise est sur le dossier, y compris l'IGF. Alors nous aussi, les journalistes, nous sommes en train de faire des investigations. On est là pour veiller sur les dossiers et voir aussi son aboutissement quant à ces. Alors, je n'ai pas trop de commentaires à dire parce que vous m'avez beaucoup écrit, parce que dans l'émission récente, on a reçu le même Mardoché, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour les changements. J'ai reçu vos appels, alors je lui ai fait retourner ici à CPL TV, question d'expliquer la quintessence du dossier Mouyej. Alors je n'ai pas trop de commentaires à faire
Le rendez-vous est bel et bien pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.